Du coup déjà bonjour. Bonjour. On aurait quelques petites questions à vous poser à propos du biomimétisme. Ouais. Donc pourriez-vous vous présenter brièvement, si possible? Moi je m'appelle Corentin Lepère, je suis étudiant en 3e année de licence à la fac de sciences, donc je suis en biologie, géologie, écologie, mention SVT, mention enseigner les SVT donc, au lycée, donc pour vous. Donc moi c'est Sion Asquad, donc je suis en Master 2 à l'UFR Pharma, donc dans le Master de PAN, polymère et principes actifs d'origine naturelle. Et en quoi consiste du coup votre association, déjà son nom, et Ouais. quel est son but? Alors du coup nous, notre association, donc, elle s'appelle l'AZEN, donc c'est l'association de zoologie des étudiants nantais. Nous l'objectif de l'association à la base elle a été créée par les étudiants et les enseignants pour valoriser la zoologie au sein de la fac pour les étudiants et va mettre en valeur la collection, donc une salle où on a beaucoup d'échantillons naturalisés, des animaux naturalisés, donc des oiseaux, des mammifères, un petit peu de tout. Et ensuite, on avait une autre partie de notre association qui était de faire des conférences donc de vulgarisation scientifique à propos de plein de thèmes. Donc, par exemple, on a réalisé donc, sur les araignées, sur le biomimétisme, sur la bioluminescence, beaucoup de choses comme ça. Et donc c'est un projet qui a pris de plus en plus d'ampleur au sein de l'association. Donc maintenant on a toujours la collection et tout ça, mais on réalise énormément de conférences, d'expositions pour justement apporter des bases scientifiques autour de la zoologie pour les étudiants, mais aussi pour tous les autres. Donc par exemple pour vous, si vous souhaitez venir à nos conférences ou autres, on vous accueille, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Très bien. Et en ce qui concerne vos rôles du coup, respectifs au sein de cette association? Moi donc je suis le président de l'association, donc je m'occupe de tout côté administratif, lien avec la fac et tout ça. Et je suis aussi donc le responsable du secteur animation. Donc c'est moi qui m'occupe de la mise en place des conférences, donc la réservation des amphithéâtres, plus ou moins contacter les intervenants, sauf quand c'est d'autres qui sont responsables du projet, etc. Et je m'occupe de toute la communication, donc faire imprimer les affiches, envoyer les mails, créer les événements Facebook, toutes ces choses-là. Voilà. Moi je suis donc membre actif du conseil d'administration de la ZEN. Donc j'ai pas forcément de rôle particulier, j'essaie surtout de lancer des projets avec les autres étudiants, donc on va dire que je suis plutôt chef de projet sur beaucoup de choses, donc comme l'exposition du biomimétisme qu'on a fait l'année dernière, et là prochainement le concours, la participation au concours Biomime Challenge pour 2019. Du coup, pourriez-vous nous présenter en quoi consistent vos travaux sur le biomimétisme et comment vous est venue l'idée de réaliser une exposition et des conférences à ce sujet? Alors, je travaille pas pour en parler sur le biomimétisme. Voilà, le biomimétisme c'est plus une passion moi, qui m'est venue depuis un an. Même si maintenant je suis dans un master, donc comme j'ai dit, polymère principe actif d'origine naturelle, donc je suis souvent avec les molécules issues de la nature. Donc forcément je suis un peu dans le biomimétisme quand même, un peu dans la bioinspiration. Voilà, ça, pour l'instant le travail dans mon cursus se résume à plus lire des articles, essayer de lancer des projets. Toi, ouais, l'expo. Vas-y. Ouais. Et bah, du coup, l'idée de l'expo, c'est venu avec la naissance de cette passion. En fait, donc l'année dernière, j'ai découvert la notion de biomimétisme, comme vous pour le TPE, du coup. Ouais, le concept, je le connaissais déjà d'avant, mais je connaissais pas la notion. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, c'est quelque chose qui est super. Et je me suis vite aperçu que personne ne connaissait. Déjà rien qu'au niveau de l'association, pratiquement personne connaissait cette notion, voire même le concept. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse une exposition là-dessus, il faut qu'on fasse découvrir aux gens qu'est-ce que le biomimétisme. Donc voilà, en gros, comment est venue l'idée vraiment de communiquer, de faire connaître cette notion, ce concept, ce truc génial, quoi. Nous, au sein de l'association, à part Steven, quasiment personne ne connaissait qu'est-ce que c'était le biomimétisme en fait. Donc nous, l'idée de base de réaliser un projet là-dessus, c'est venu de Steven parce que il a découvert ça, il a voulu nous partager les informations qu'il avait retrouvées. Et du coup, on en a discuté, nous, au sein de l'association, pour essayer de justement déjà commencer, donc comme vous, à savoir à quoi ça correspondait, ce que c'était, etc. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce que ça avait pas l'air d'être quelque chose de vraiment bien connu de tout le monde. Et c'est quelque chose qui est assez récent. Donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de réaliser l'exposition qu'on a faite et des conférences en lien
pour justement faire connaître ce sujet, ce thème de biomimétisme à tous les étudiants qui pouvaient circuler dans la fac ou qui pouvaient être intéressés par ce sujet en fait. Étudiants et enseignants. Étudiants et enseignants, parce qu'on a eu pas mal d'enseignants qui sont venus à nos conférences et qui sont venus nous demander des informations sur comment on avait trouvé les intervenants, de quoi ils venaient nous parler, toutes ces choses-là. Et du coup, en tenant au sujet de vos pistes de recherche, c'était globalement... Du coup, les pistes de recherche, c'est un peu Steven qui nous a... Il avait déjà plus ou moins une idée de ce qu'il voulait faire, donc il nous avait déjà préparé une liste de sujets qu'il voulait aborder. Nous, après, on s'est plus réparti le travail sur qui voulait prendre telle étude de cas ou telle autre étude de cas. Moi, par exemple, j'ai commencé à travailler, la première étude de cas que j'ai faite, c'est sur le gecko, sur les pattes de gecko qui étaient utilisées pour du ruban adhésif. Donc pour montrer que ça collait, que quand ça se renlevait, il n'y avait aucun résidu dessus et que ça pouvait être réutilisable à l'infini, tout ça. Et j'ai travaillé après sur le moustique qui a inspiré du coup, la trompe du moustique qui a inspiré une forme spéciale de cône d'aiguille pour diminuer la douleur et la peur des personnes phobiques un petit peu. Et donc en fait on s'est tous répartis comme ça des études de cas et on a fait nos recherches de notre côté qu'on a mis en commun après pour ensuite réaliser des panneaux pour notre exposition et les afficher dans la fac en fait. En fait, ouais, les pistes de recherche, ça s'est vraiment réalisé comme ça. C'est que moi, j'avais commencé à faire un panel déjà d'organismes qui étaient intéressants, qu'on parlait justement dans l'actualité, qu'est-ce qui ressortait le plus dans l'actualité. Après, il y avait aussi la contrainte de l'association, c'est-à-dire que nous, on est une association de zoologie, donc c'est vrai que ça tourne beaucoup autour des animaux. Donc, ce qui était clair dès le début, c'est qu'on voulait se concentrer que sur des cas animaux, en fait, que pour les animaux. Donc, on a fait le moustique, gecko, la crevette menthe, le ver arénicole, etc. Et ouais, donc j'avais déjà fait un listing, et ouais, comme tu as dit, on s'est réparti les études de cas. Ça, c'était la partie rédaction, parce que du coup, on avait deux parties dans notre exposition. On avait la partie visuelle qu'on exposait pendant 2-3 semaines, je crois, à peu près. 3 semaines, ouais. Et on avait aussi un côté, donc, cycle de conférences. Et là, ça a été toute une autre histoire. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a tous mis la main à la pâte pour trouver des intervenants intéressants à faire venir à la fac, pour nous venir parler de leur recherche, venir nous parler de biomimétisme en règle générale. Et là, je crois qu'on a tous trouvé quelqu'un, en fait. Moi, j'ai trouvé Hugo, Hugo Vachelier, qui donc travaille au CBIOS. Il y a Vincent, qui était dans l'équipe, qui avait trouvé Jacques Livage, qui travaille sur le diatomée. Il y a Jean, qui avait trouvé Franck Zal, pour Marina. Donc voilà, on a vraiment mis la main à la pâte. Et en fait, c'était génial, parce que du coup, on a réussi à faire venir des intervenants qui sont pour certains reconnus mondialement, qui écrivent des publications tout le temps, qui sont énormément pris par leur recherche, et ils nous ont donné l'opportunité de venir, de parler de leur recherche, pour la plupart en plus gratuitement, sans rien nous demander d'exceptionnel. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience, et c'est ça nos pistes de recherche, ouais, quasiment. Ouais. C'était voir l'actualité, en fait, principalement par l'actualité. Du coup, ce que je comprends, c'est que, vu que c'est pour vous une passion, vous avez continué à explorer le sujet et à continuer des recherches par la suite de vos conférences. Ouais, moi pour mon cas perso, je suis avant tout être passionné par biomimétisme, je suis passionné par tout ce qui est venant en fait. Déjà tout ce qui est toxine animale. Donc déjà ça fait un moment que je m'intéresse à tout ce qui est produit naturel. Et ouais, le biomimétisme c'est vraiment devenu une passion naissante. Et oui, je continue encore à suivre l'actualité, je continue à m'intéresser aux industriels. Là, je suis allé à une exposition donc nationale qui a eu lieu en octobre, donc la Biomimexpo, organisée par le CBIOS. J'organise également d'autres projets, j'ai essayé d'écrire des articles, je vais également peut-être faire partie d'un réseau prochainement. Donc voilà, ouais, j'essaye de continuer et éventuellement faire ma vocation philosophique, parce que voilà, le biomimétisme n'est pas un domaine scientifique, c'est plus une philosophie. Mais ouais, toujours être au courant de ça, parce que ça représente un avenir certain pour nous, pour le monde, pour la nature, pour n'importe qui. Voilà. Donc comme l'a dit Steven, lui, il a continué de se renseigner sur le domaine, de faire des recherches, de rester en contact avec le milieu du biomimétisme en fait, de toutes les personnes qui s'y connaissent, qui ont beaucoup d'infos à partager là-dessus. Moi, et comme beaucoup d'autres de l'association et des étudiants qui sont à la fac de sciences, on a plus participé sur l'événement, sur transmettre les infos qu'on avait sur ce moment-là, pour un projet à réaliser. Mais à la suite de ça, on n'a pas vraiment cherché
à forcément rester en contact et à approfondir plus et à continuer tout le temps dans le biomimétisme, toujours tout relié au biomimétisme. Mais par contre, ça n'empêche que moi, par exemple, du fait que Steven soit à l'association et tout ça, je garde toujours un contact quand même sur le biomimétisme et sur savoir qu'est-ce qui se passe, quelle avancée il y a, qu'est-ce qui est utilisé pourquoi. Steven régulièrement nous rapporte des informations sur le biomimétisme, dire tiens, ils ont découvert tel truc, ou ils utilisent ça, j'ai réappris ça depuis, ou j'ai été à tel endroit, j'ai rencontré un professionnel qui travaille sur tel truc et il fait aussi un lien avec le biomimétisme, et il nous ramène souvent du coup à l'association des livres sur le biomimétisme, ou genre des petits passages dans des revues ou des choses comme ça, qui font référence à justement, comme il l'a dit, cette philosophie du biomimétisme en fait. Projet d'avenir, le biomimétisme, et peut-il réellement avoir un impact sur notre société du futur? Alors, ou même d'actuel? Un projet d'avenir donc pour nous personnellement, ou pour... Non, pour les générations futures, ou se développer. Pour qu'ils en fassent leur travail. Moi personnellement, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être travaillé après, ouais. Pour le moment, je pense que c'est plus en phase de découverte et d'adaptation et d'incorporation à d'autres travaux de recherche, des choses comme ça, je pense. Mais je pense que pour les générations futures, ouais, dans plusieurs années, oui, il y a moyen que ça soit un travail en soi d'essayer de s'inspirer au maximum de tout ce qui existe déjà pour ensuite créer des choses en fait. Enfin, c'est quelque chose d'énorme en fait, le biomimétisme pour l'avenir. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des problèmes d'actualité, que ce soit réchauffement climatique, l'histoire de pollution. Enfin, il y a énormément de choses, et il y a aussi le gros problème de la biodiversité, les espèces qui s'éteignent une par une. Et en fait, en dehors du fait de créer des innovations technologiques révolutionnaires, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la santé en général, même que ce soit dans l'architecture, dans le transport, il y a un réel enjeu pour les animaux, même pas pour les animaux, pour les végétaux, pour tout, pour la biodiversité, parce que c'est un moyen de rendre compte aux gens en disant, voilà, vous voyez le petit truc que vous avez à vos pieds, ça se trouve c'est le remède pour telle maladie en fait, et ça se trouve demain il sera plus là. Et pour moi c'est ça en fait, et en soi c'est paradoxal parce que oui ça a de l'avenir, mais si on continue à être comme ça finalement il n'y aura plus beaucoup d'avenir parce que la nature on est en train de la brûler, et au final plus on la brûle et moins on aura... En fait la nature il faut l'avoir comme une encyclopédie, c'est-à-dire qu'on a les pages qui s'arrachent une par une, tous les jours on a une page qui s'arrache. Et ça se trouve, prochainement, je dis n'importe quoi, on va arracher le remède contre le sida, par exemple. Enfin, c'est un exemple extrême, hein, mais ça peut être ça. Et donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose d'énorme et il y a beaucoup d'avenir là-dessus. Et pour donner l'exemple du petit organisme à vos pieds, il y a l'exemple des marinas. Les marinas, je crois que c'est le meilleur exemple. Voilà, c'est un petit ver qu'on trouve sur les plages de Bretagne. Je veux dire, qui à un jour s'est dit, en se baladant sur une plage de Bretagne, là, j'avais... un organisme qui pouvait révolutionner la transplantation des organes. Mais d'où Enfin, je veux dire, voilà, et c'est ça tout l'esprit du biomimétisme, et justement, ouais, il y a énormément d'avenir. Alors, comme par contre, là où je rejoins Corentin, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en phase de développement, notamment les villes vertes, qu'on appelle, donc les nouvelles villes qui font une symbiose entre l'urbanisme et la nature. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est énormément en développement, il n'y a pas encore beaucoup de choses concrètes. Voilà, donc même s'il y a certains secteurs où ça reste quelque chose qui n'est pas très concret, voilà, il y a de l'avenir, mais il faut que les gens s'y intéressent, communiquent là-dessus, montrent que c'est intéressant, qu'il y a du projet, qu'il y a quelque chose à faire en fait, il y a énormément de choses à faire. En quoi l'implantation de ce fameux biomimétisme dans une ville, dans des secteurs clés comme les transports, les bâtiments ou encore la santé, pourrait réellement apporter un plus dans les avancées et progrès technologiques? Je te laisse répondre. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a à l'échelle d'une ville? En fait, il va y avoir plein de choses en termes de transport. En termes de transport, ça va peut-être moins se voir à l'échelle d'une ville, mais ça peut se voir à l'échelle d'un pays. C'est l'optimisation des réseaux. Comment gagner du temps pour les trajets. Il y a notamment le bloc qui aide à ça. Il y a les fourmis, ça peut aider à l'échelle d'une ville. Il y a des GPS qui sont inspirés des fourmis. Donc il y a tout ça, il y a cet enjeu de transport, d'optimiser nos trajets pour justement, d'un point de vue écologique, pour moins consommer, et puis moins perdre de temps, parce qu'il y a toujours cette notion de je prends la voiture et pas le tram parce que j'ai pas le temps, etc. Alors qu'en optimisant, on pourrait gagner du temps. Au niveau de la santé, ça explose, quoi. Il y a énormément de choses, rien, sur Nantes par exemple, le pôle principal, donc c'est
c'est le cancer, la cancérologie, et dans le biométisme, il y a énormément de choses qui se font, notamment sur la crevette menthe et les caméras qui sont capables de détecter les cellules tumorales. Il y a, bon, on n'est pas sur Nantes, mais Marina par rapport à la transplantation d'organes, il y a le rat obtenu par rapport à la cancérologie aussi, enfin il y a énormément de choses. Et au niveau des bâtiments, les bâtiments, c'est bien dans l'actualité, là où on voit les ponts qui s'effondrent un par un. En France, on a eu, je sais plus combien on a eu en France, mais les ponts qui s'effondrent, là aussi c'est l'occasion de revoir les matériaux. C'est-à-dire qu'il y a une notion de matériaux dans l'architecture où la nature fait des matériaux qui sont incroyables d'un point de vue propriété, au niveau de la résistance, au niveau de la durabilité. En citant par exemple, je sais pas, la soie d'araignée par exemple, la soie d'araignée qui a des propriétés quasiment aussi résistantes que le Kevlar ou l'acier, je sais plus. Il y a aussi l'ormeau qui est constitué de céramique. La céramique, pas céramique, pardon, la nacre, qui est composée de nacre. Et en fait, la nacre, je crois que de mémoire, c'est 3000 fois plus résistant que l'acier, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on a des matériaux qui sont produits par la nature et en fait, on s'en sert pas. Et c'est ça qui est dommage, justement, c'est là les enjeux d'une ville. C'est-à-dire, comment, moi, dans ma ville, ok, j'ai pas assez... par exemple, je suis lycéen, je suis étudiant. Bon, j'ai pas un gros pouvoir au niveau de l'échelle nationale, mais comment dans ma ville, comment dans ma fac, par exemple, je peux faire quelque chose un peu avec le biomimétisme. Tiens, il y a ça, on pourrait construire ça en s'inspirant du matériau de tel organisme. Et ça, par exemple, ouais, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à l'échelle d'une ville. C'est montrer qu'on peut construire des choses, montrer qu'on peut faire ceci, cela. Et avec un peu de chance, ça se transposera à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale. Hein. C'est déjà vu. Hein. Commencer à une petite échelle ça, pour grandir par la suite. Et en termes des nouvelles innovations et découvertes récentes, y a-t-il... Je te laisse toujours parler. Alors, bon, il y a beaucoup de choses, hein, je vais pas tout dire, mais moi-même, hein, je redécouvre des choses qui sont pas forcément d'actualité, mais j'apprends de nouvelles choses. Je pense que là, le plus gros au niveau de l'actualité, c'est Marina. Et Marina, d'un point de vue actualité, là, elle a été élue meilleure start-up 2018 pour ses travaux sur l'hémoglobine marine, justement. Elle est tout le temps dans l'actualité, hein. En ce moment, cette start-up-là, notamment pour les greffes de visage. Elle a notamment aussi fait une greffe de rein. En fait, la conservation du rein a été effectuée grâce à sa molécule. Et je crois que ça, c'était la première fois que ça a été fait. Une greffe du rein en utilisant comme agent conservateur une hémoglobine d'origine marine. La Bioim Expo, c'est un des meilleurs moyens pour savoir ce qui se passe maintenant en fait, en termes de biométisme, parce que c'est un rassemblement de chercheurs, d'entrepreneurs, d'étudiants qui vient de partout, qui vient à la fois de toute la France, mais aussi qui vient du monde entier, parce que c'est des choses un événement qui est reconnu mondialement. Notamment, moi j'ai pu rencontrer des personnes qui travaillent sur l'agencement des protéines pour optimiser l'espace urbain, qui travaillent sur un système monétaire bio-inspiré des abeilles. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a des événements qui sont toujours là, en actualité. Il y a Rennes, il y a un événement à Rennes qui s'est passé il y a quelques semaines, qui s'appelait les 360 possibles, où il y avait quelque chose sur le biomimétisme, et notamment sur les abeilles, comment on peut s'inspirer des abeilles pour plusieurs innovations. À part les étudiants qui font des projets dans le cadre du concours Biomime Challenge, où il y en a qui ont fait des groupes électrogènes inspirés de la métabolisation de l'urine par une bactérie, il y en a qui ont fait aussi développé un dispositif pour les battements du cœur d'un embryon qui est beaucoup plus d'un fœtus qui est beaucoup plus performant que les dispositifs qu'on a actuellement. Enfin voilà, c'est des petits trucs qui se font par-ci par-là. Et du coup, concernant, vous avez pris l'exemple d'un lycéen tout à l'heure. Si un jeune, par exemple, lycéen soit-il, décide de s'intéresser au biomimétisme, quelle formation ou parcours pourrait-il entreprendre et qu'est-ce que vous pourriez concrètement lui recommander ? Déjà, de base, sans parler de formation professionnelle, de parcours, etc., juste déjà s'intéresser au projet, faire des au biomimétisme, faire des recherches dessus, essayer d'aller voir des gens qui ont des informations à partager. Déjà, c'est un bon point pour essayer de se lancer sur ce thème-là. Participer à des projets donc associatifs, donc comme nous on a réalisé, des réseaux qui pourraient parler de ça, tout et n'importe quoi. Là par exemple, si jamais il y en a qui vont à la fac ou des choses comme ça, participer au concours, Biomime Challenge, déjà rien que ça permet de pas forcément se lancer dans une formation là-dessus, mais de se lancer déjà sur quelque chose qui peut professionnaliser la personne sur ce thème-là en fait.
ce qu'il dit, la première chose, le biomimétisme, c'est d'abord, il y a une notion de curiosité déjà à avoir sur le biomimétisme. Faut être curieux de la nature, faut être curieux de ce qui se passe. Et en soi, avant même, encore une fois, pareil, formation professionnelle, je pense, et il y a de plus en plus de chercheurs dans le biomimétisme qui disent ça, c'est que la meilleure formation, c'est aller sur le terrain. C'est-à-dire, je sais pas qu'une fois, c'est posé devant un arbre en se disant, ok, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire moi à partir de ça dans la technologie? Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un insecte qu'on voit en train de grimper, ça peut être, je sais pas, dans une chrysalide en disant tiens, qu'est-ce que je pourrais appliquer en fait dans mes technologies humaines ça. Et en fait pour moi ça c'est une des meilleures formations, enfin pour moi ça commence à rentrer dans mon esprit ça, mais c'est aussi l'avis de beaucoup de gens qui sont dans le biomimétisme en disant faut observer ce qu'il y a autour de nous, voir ce qu'il y a. Et après en termes de formation justement c'est un peu le bémol de la France. C'est-à-dire que le biomimétisme, déjà, en soi, c'est pas une discipline scientifique, c'est pas un domaine, c'est plus une philosophie, une manière de faire, une manière de réfléchir, d'avoir une réflexion sur un projet. Et en termes de structure, voilà, il n'y a pas beaucoup de structures qui nous forment à cette réflexion-là, à cette méthode de travail en disant, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce qu'il y a dans la nature qui peut le résoudre, ou inversement, qu'est-ce que j'ai dans la nature et comment je peux appliquer cette technologie vivante à ma technologie humaine. Et donc le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de formations en France, il n'y a même rien. Il y a juste des événements, donc comme dit, bah non mais c'est vrai, il n'y a pas de formation diplômante en fait. Il n'y a pas de formation diplômante, il n'y a que des cours on va dire particuliers ou des événements comme disait Corentin, là ce que je disais à Rennes, la BioIM Expo, ou même des événements interfac, c'est-à-dire comme nous l'exposition qu'on a fait. Donc voilà, il y a ces petits événements là. Si vraiment on veut une formation professionnelle, il faut aller voir du côté de l'Allemagne. Là, c'est vraiment là où ils sont à la tête de tout, niveau structure, niveau formation, niveau diplôme même, qui sont autour du biomimétisme. Ou alors, il faut éventuellement aller dans des écoles d'ingénieurs en France. Dans les écoles d'ingénieurs, même s'il n'y a pas sur le diplôme marqué biomimétisme, il y a cette notion, justement, cette philosophie de, voilà, vous, aujourd'hui, on vous forme à être ingénieur, on vous forme à développer des choses. Comment est-ce que vous pouvez le développer de manière la plus optimisée? C'est en regardant le vivant. C'est-à-dire, regardez ce que fait le vivant et après développez-le vous-même par vos technologies, par ce que vous avez en main. Donc voilà, un lycéen, un étudiant qui s'intéresse au biomimétisme, en fait en soi il peut aller où il veut, hein, parce que même le biomimétisme c'est ouvert à n'importe quel secteur. Je veux dire, soit en SVT, il y a la santé. Vous allez en urbanisme, il y a l'architecture. Vous allez dans le génie civil, il y a les transports, dis donc. Enfin, non mais c'est vraiment le... Tu parlais de design tout à l'heure aussi. Ouais, il y a le design aussi. Quelqu'un qui est intéressé par le marketing, tout ce qui est les arts, les dessins, tout ça, il y a le design. Il y a le biomimétisme, ça touche vraiment tous les secteurs. Je crois qu'il n'y a pas un seul secteur que ça ne touche pas en fait. On peut trouver mais tout dans n'importe quel domaine. Donc en soi, peu importe où il ira, il pourra appliquer du biomimétisme. Encore une fois, voilà, c'est vraiment une philosophie, une réflexion à avoir en se disant voilà, moi je suis là-dedans, je veux faire ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors un truc direct de mon esprit, ce qui peut être génial? Ou est-ce que je regarde dans la nature, qu'est-ce qui se fait et je m'en inspire? Voilà. Et dès qu'il va faire ça, là, il va rentrer dans le biomimétisme et dans la bio-inspiration. Pour le biomimétisme, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a notamment le grand livre du biomimétisme, il y a les livres de Janine Benyus, il y a quand même beaucoup de littérature maintenant, de vulgarisation autour de ça, donc il y a un accès, il y a un très bon accès pour la culture autour de ça. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que vos renseignements ont pu compléter les réponses de beaucoup de gens. Ouais, j'espère que ça servira, ouais. que les lycéens pourront justement apprendre des choses avec ça et puis possiblement s'y intéresser.